Aujourd'hui, grâce aux progrès médicaux et aux diagnostics toujours plus précoces, plus d'une personne sur deux guérit après un diagnostic de cancer. En France, c'est près de 3 millions de personnes qui vivent avec ou après un cancer, avec des impacts sur leur vie quotidienne encore souvent méconnus. La transition entre le stade de la maladie et celui de la rémission ou de la guérison comporte de nombreux challenges personnels, familiaux et socio-professionnels que le patient se retrouve souvent seul à gérer. Par leur caractère durable et évolutif, les maladies chroniques engendrent aussi des incapacités et ces mêmes difficultés pour plus de 19 millions de personnes. Comment vit-on 5 ans après le cancer ? 63,5% de personnes souffrent encore de séquelles liées au cancer ou au traitement. S'ajoutent d'autres effets tels que des troubles moteurs ou de la vision, une modification de l'image du corps ou encore des difficultés sexuelles. Les séquelles ne sont pas toujours visibles et pourtant bien là. Et la santé mentale ? 32,5% des personnes interrogées rapportent une dégradation de leur qualité de vie mentale. Pour cause, la période de la fin des traitements peut être très stressante. Peur de la rechute, incertitude sur le futur, nouvelles habitudes de vie ou encore réduction du soutien médical. Même à long terme, 10 ans après le diagnostic, 15 à 20% des patients rétablis présentent encore des signes cliniques d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique. La santé physique et mentale reste donc un sujet majeur. C'est aussi le cas pour toutes les maladies chroniques confondues. On estime par exemple que 25% à 50% des personnes atteintes d'une maladie chronique ont un risque accru de connaître la dépression. Et n'oublions pas les impacts sur les aidants, qui par leur responsabilité seraient en moyenne 20% à souffrir un jour d'une dépression. Et côté vie professionnelle, la survenue d'un cancer ou d'une maladie chronique a de fortes répercussions. Parmi les personnes en activité lors du diagnostic de cancer, 3 personnes sur 10 ont perdu leur emploi ou l'ont quitté 2 ans après. Une maladie chronique peut aussi fragiliser un emploi par l'absentéisme possible ou par l'éventuelle réduction de la capacité de travail. Il arrive que des mesures discriminatoires soient rapportées, comme la perte de responsabilité ou le refus de promotion. Les impacts peuvent également se faire sentir sur la situation financière, baisse des revenus causés par la perte d'emploi ou diminution du temps de travail, reprise en temps partiel thérapeutique par exemple. En revanche, pour toutes les personnes touchées par la maladie, quelle qu'elle soit, reprendre sereinement sa vie professionnelle présente de nombreux avantages comme la diminution du stress et du risque de dépression lié au traitement, la reprise d'un lien social fort, gain d'estime de soi par la reprise de sa place, son rôle et ses fonctions. Une meilleure sécurité financière. Il existe des clés pour faciliter le retour à la vie professionnelle ou l'adaptation du poste. L'accompagnement social, la coordination des acteurs du secteur sanitaire, le suivi personnalisé pour ainsi soutenir la personne à se sentir prête, capable et accueillie. Le groupe Cancer et maladies chroniques at Work met à disposition de toutes et tous des outils pensés pour accompagner les collaborateurs touchés par ces situations, patients ou aidants ou équipes. Espace d'écoute, référent RH, application iPhone, n'hésitez pas à les contacter.